les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 29 novembre 2011. Avec aujourd'hui une séance, je dirais, d'essoufflement, on est venu ouvrir ici sur une petite baisse, puisque l'ouverture s'est faite à 2995,96. Nous avons marqué un plus bas à 2972,10, un plus haut à 3047,87 pour terminer en clôture à 3026,76 points. Le CAC 40 gagne 0,46% sur cette séance, presque 14 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier, qui, je le rappelle, était le point haut de la séance. Alors, une séance ici qui vient toujours dans la dynamique haussière, puisque d'après la loi de Dow, nous avons toujours des plus bas et des plus hauts que la séance précédente. Nous sommes toujours ici sous l'impulsion de cette bougie qui a créé un gap haussier par rapport à la séance de vendredi. Donc toujours ici dans cette dynamique court terme haussière, puisque donc nous venons marquer de nouveaux plus hauts aujourd'hui. Mais par contre, nous allons le voir, beaucoup moins d'amplitude et je dirais beaucoup moins de conviction dans ce mouvement haussier que ce que nous avons eu hier. Au niveau des indicateurs, donc nous avons un RSI qui se replace en zone neutre, un stochastique qui est en train de développer un beau signal haussier, puisqu'on voit ici une sortie de l'indicateur accompagnée de sa ligne de signal avec une bonne amplitude ici au niveau de l'écart qui se situe entre l'indicateur donc et sa ligne de signal. Le MACD lui pareil continue à monter dans sa dynamique haussière, donc d'un point de vue du mouvement ici court terme. Par contre, au niveau des volumes, nous constatons déjà un affaiblissement des volumes sur cette séance, on le voit bien, avec suivi d'un affaiblissement donc de la volatilité. Alors, lorsque les volumes et la volatilité se réduisent comme ça d'une manière simultanée, eh bien cela implique un affaiblissement du mouvement. Alors, un affaiblissement du mouvement, bon je dirais, on a eu ici une petite phase de baisse, on a eu ici un replacement donc de cette zone. Alors on va retracer les Fibonacci que je vous avais indiqué. Alors il y a deux écoles, donc là moi je prendrais plutôt la tendance directe. Voilà. Voyez comment nous sommes venus nous replacer. Je vous avais donné ici cette zone des 3030 points qui était une zone assez importante puisqu'elle correspond ici à la zone des 61,8. Alors la bonne nouvelle, si on est haussier, c'est que la zone des 61,8 a été attaquée. Alors nous nous trouvons toujours pour l'instant ici dans la zone qui se situe entre les 50 et 61,8, mais on voit ici que d'un point de vue du mouvement très court terme, puisqu'on se base ici sur ce mouvement-là, la dernière dynamique, eh bien nous avons un retracement ici qui a l'air de vouloir ici revenir au-delà des 61,8. Donc ça c'est le Fibo du mouvement, court terme. Alors si j'arrive à attraper, voilà, à supprimer le Fibo, je vais maintenant vous tracer le Fibo donc de la tendance globale, voilà. Et là, c'est plus la même histoire, voilà. On vient donc imprimer un mouvement baissier sur ce mouvement. On vient ici retracer. Là, on est sur un retracement qui se situe toujours au niveau des 38,2. Donc, on peut avoir une continuité baissière d'un point de vue plus moyen court terme. On n'est pas encore sur une tendance moyen terme, même si on commence à attaquer ici les derniers plus bas significatifs. Mais d'un point de vue ici moyen court terme, nous avons une possibilité, voire une probabilité qui n'est pas moindre, de voir ici le mouvement repartir à la baisse. Le scénario serait simple, nous avons ici une phase qui était précédemment une phase de support. Vous voyez comment cette phase ici a été attaquée en clôture, cette zone a été attaquée en clôture mais vite réintégrée donc en cours de séance. Donc nous avons ici cette zone toujours des 3030 qui, après avoir servi comme phase de support, comme zone de support ici, après cassure pourrait bien se retrouver être comme une zone de résistance. Donc les 3030 points que je vous avais donné hier comme étant un premier signe d'une possible reprise haussière ont bien été atteints, ils ont été attaqués, ils n'ont pas été préservés en clôture. Attention à la rechute, ici un mouvement baissier, donc si on venait à casser, pour casser disons cette première dynamique très court terme en cassant le précédent plus bas, donc
nous ferait sortir d'une tendance court terme du point de vue de la loi de Dow. On casserait certainement la dynamique haussière, donc impulsée par ces deux bougies, et on pourrait revenir ici sur des plus bas, et on se retrouverait sur une zone d'overlap baissier, puisque ce support ici, qui avait bien joué lors de cette phase quasi de range, hein, même si on était légèrement baissier, eh bien pourrait se transformer donc en zone de résistance qui donnerait donc une nouvelle force baissière à la tendance. Alors quoi qu'il en soit, pour l'instant on note bien un affaiblissement du point de vue haussier. On n'a pas encore de signe de retournement. Si on se base sur le MACD, on sait bien que ce mouvement ici court terme, lorsque l'on arrive proche de la zone neutre, hein, c'est-à-dire la zone de 0, c'est-à-dire que le moment où l'histogramme en fait croise cette ligne neutre, eh bien on peut repartir donc en dynamique. Hein, vous voyez ici, lorsque nous étions en phase haussière, nous avions ici une dynamique, on était venu consolider, et vous voyez que après la phase de consolidation, on revient proche de la zone neutre et on repart en dynamique. On consolide, et ici on était reparti en dynamique. Vous voyez, on ne repasse pas forcément en zone positive à chaque fois. Donc attention, le risque existe, hein, les indicateurs nous le montrent. On manque de conviction, c'est quand même la deuxième bougie suite à la petite impulsion que nous avions eu vendredi. Donc nous avions eu une belle transformation ici lors de cette bougie. Mais attention, un début d'essoufflement déjà sur cette deuxième bougie, c'est assez rapide et ça peut laisser augurer un retournement prochain. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc les zones à surveiller pour demain, eh bien dans un premier temps, ici la zone des 2970, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si une cassure des 2970 points intervenait, eh bien on aurait une cassure de la dynamique haussière, puisque les plus bas ne pourraient plus être toujours de plus en plus haut, donc on aurait une matérialisation complète de cette fin de dynamique. Cela ne voudrait pas dire qu'on se replacerait tout de suite dans une dynamique baissière, mais on aurait une coupure ici de la dynamique haussière. À l'inverse, une cassure ici des plus hauts du jour, à savoir 3047,87, donc on arrondira à 3048, nous donnerait une continuité donc de la tendance, avec pourquoi pas en ligne de mire un test ici de la zone des 3060 points, qui constitue, je le rappelle, une ancienne zone de support majeur, qui pourrait aussi être une zone ici de résistance qui pourrait causer des retournements. Voilà donc ce que l'on peut dire, et donc les points à surveiller pour demain. Donc aujourd'hui c'est Jody qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Jody. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.